Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Gary. Bonjour Gary. Bonjour Rémi, Comment ça va? ça va très bien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet assez important pour l'école Innov, c'est les Way Days. Gary a cette particularité, c'est un ancien étudiant, il va nous parler de lui dans quelques instants. C'est un ancien étudiant qui vient quand même au campus pour continuer d'alimenter le projet Way Days qu'il a créé il y a quelques années. Quel est ce projet, Gary? Alors ce projet, c'est un événement, c'est un projet qui consiste à créer un événement de battle rap sur la ville de Lyon. Alors à la base, la première année c'était ça, maintenant c'est un peu différencié dans notre offre et maintenant on fait aussi des freestyle rap. Mais en soi, l'offre de base c'est faire un événement de battle rap sur la ville de Lyon. Ça c'est le projet tel qu'il avait été créé au départ. Ouais. Ouais. Comment il est né ce projet? Comment tu as perçu les Way Days? Comment tu as voulu créer ce Alors, projet? il faut savoir que la première année où je suis arrivé en fait à l'école, j'ai pas pris conscience des ressources qui étaient mises à notre disposition par l'école pour nous en fait. J'ai pas pris conscience, je suis arrivé, j'ai pris un des projets qui m'intéressait le plus sur le papier, je me suis dit bon allez je vais voir ce qu'il en est. Et le projet, c'est pas qu'il m'ait pas plu, hein, c'est que si j'avais su, je me serais peut-être penché dès la première année pour en proposer un. Parce que la première année du coup je fais ce projet-là qui était faire une chasse au trésor grandeur nature dans Lyon. Et là je me dis je prends conscience en fait des ressources humaines, des ressources matérielles et même financières des fois qui sont mises à notre disposition. Et là je me dis ok, il y a peut-être quelque chose à faire en fait. Et puis aussi je voulais être chef de projet. J'avais Ouais. l'envie d'animer, de gérer une équipe, de gérer un projet, d'être à la tête d'un projet en fait simplement. Alors il me semble que d'habitude les projets sont proposés en juillet je crois. Ouais. Et, euh, et je crois que le mien il s'est proposé hyper tard. Je crois que c'était en fin septembre, début octobre, vraiment Ouais. à l'aube du commencement des White Days de cette année-là. Il leur fallait un projet dans l'incubateur Live Lyon, qui est un incubateur qui consiste à faire des événements culturels sur la ville de Lyon. Et j'avais une passion pour le battle rap et une chaîne YouTube sur le battle rap. Donc je Ouais. faisais des compilations sur en fait le battle rap, c'est quoi, des jeux de verbal en gros. Et j'avais des vidéos, des compilations là-dessus sur ma chaîne YouTube. J'avais déjà un petit public et je me suis dit, bon, bah, je peux peut-être bénéficier de cette visibilité sur ma chaîne YouTube pour joindre les deux bouts entre la chaîne que j'avais et les projets Way Days. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais créer un événement de battle rap, donc avec la problématique que ça imposait. Donc ce projet, il est vraiment né d'une passion en fait. C'est ça, il est né d'une passion et l'école a mis à disposition tout ce dont j'avais besoin en fait pour le faire. Ok. Donc tu as alimenté ce projet pendant 2 ans. Donc C'est ça. tu es arrivé chez nous en Master 1. En Master 1, ouais, c'est Ouais. ça. Donc Master 1, je fais du coup l'événement La chasse au trésor grandeur nature dans Lyon. L'année d'après, je crée le projet Takeover. Ouais. L'événement se passe très bien et je décide de laisser le projet dans l'école. Ok. C'est-à-dire qu'en général, les White Days, c'est fait pour créer un projet, créer une... Ça peut être toutes sortes, hein. Et normalement, on est censé prendre ce projet et l'exporter soi-même, en vivre, créer une boîte de prod, créer une agence événementielle, peu Ouais. importe. Moi, j'ai décidé de le laisser dans l'école. Ok. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons déjà, c'était me faire une expérience dans l'événementiel grâce à ce projet. Et je voulais aussi laisser cette possibilité à d'autres personnes de l'école, d'autres étudiants. Parce que ce projet était tellement concret et fonctionnait tellement bien que j'ai pu le mettre sur mon CV et derrière j'ai pu me faire une vraie expérience dans l'événementiel. Et je voulais que ce soit pareil le cas aussi pour d'autres étudiants. Ouais. Et du coup, moi je parraine aussi le projet parce que tous les étudiants qui bossent dans ce projet-là font tout le projet en fait, sauf la partie contact artiste Ok. que je ne peux pas déléguer. Ok. Donc celle-là, je la fais. Maintenant, tout le reste, c'est eux qui font. L'idée, c'est vraiment de déléguer et de leur apprendre, de leur transmettre quelque chose. C'est-à-dire que là, il n'y a pas longtemps, on fallait qu'on revoie la stratégie de com parce qu'on avait un concurrent qui avançait son événement le même week-end que nous. Ok. Du coup, faut joindre le côté ludique et le côté efficace. Donc, il faut qu'on soit rapide. Mhm. Donc, prochain Waydays, on se pose. Et l'idée, c'était on se pose. Qu'est-ce que vous proposez comme stratégie de communication, sachant que notre principal concurrent fait son événement la veille dans la même ville. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'avais ma solution en tête, mais je voulais les faire travailler parce que déjà,
J'allais pas leur filer la réponse, le but c'était qu'eux travaillent, et aussi peut-être qu'ils allaient trouver des choses que moi j'avais pas trouvé. Donc voilà, il y avait ce côté-là aussi. Donc le but c'est de les faire réfléchir, de les faire bosser. Donc c'est la principale raison pour laquelle j'ai laissé le projet dans l'école. Maintenant il y a aussi le côté social, mais là c'est plutôt, ça me concerne plutôt moi. Ouais. Je préfère faire le projet avec des étudiants, quitte à ce que ça prenne plus de temps, plutôt que de le faire dans mon coin avec 2 personnes. Au niveau social, je préfère. C'est plus intéressant. Et moi, ça me stimule plus d'être dans cet univers-là, dans l'univers de l'école, et voilà. Une question qui me vient souvent et qui vient aussi aux candidats qui souhaitent intégrer l'école, à titre personnel et professionnel, en termes de développement, qu'est-ce que ça apporte les White Days? Je dirais en premier lieu de l'autonomie. Ok. Alors après, c'est pas pareil d'être chef de projet et d'être juste un membre de projet. Alors, on peut être juste un membre de projet et il n'y a pas de problème là-dedans, hein, mais c'est pas la même charge de travail. Ok. La plupart du temps, il y a quand même des étudiants qui bossent énormément suivant le poste qu'ils ont dans le projet, mais je dirais qu'en tant que chef de projet, ça t'apporte énormément d'autonomie, ça t'apporte de la patience. De la patience. Moi, je manque de patience dans la vie de tous les jours. Et là, pour le coup, chef de projet, il faut réussir à faire bosser tout le monde, c'est pas évident. Réussir à faire bosser tout le monde sur 1 heure, sur 2 heures, c'est facile. Sur une journée, ça va. Sur un an, on les sent les coups de mou. Enfin, voilà, donc pour le coup, je dirais qu'au niveau de la patience, ça fait travailler la patience vraiment. Ça fait travailler, du coup, comme je disais, l'autonomie. Maintenant, quand on est vraiment dans le projet et qu'on n'a pas à gérer, à superviser le groupe, je dirais c'est l'échange de compétences qui peut être intéressant. Ok. C'est-à-dire par échange de compétences, ce que j'entends, c'est que moi j'étais dans un master orienté marketing, plus que com. Du coup, tout ce qui était logiciel de montage photo, c'est pas vraiment ce que j'utilisais dans mes cours. Ouais. Du coup, par exemple, j'avais un créa design dans mon groupe et c'est lui qui m'a aidé à me servir de Photoshop, par exemple. Ok. L'échange de compétences, il vient naturellement comme ça. Et pareil pour la personne qui était en audiovisuel dans mon groupe. Elle m'a appris J'ai appris beaucoup de choses sur les objectifs de caméra, comment on place un setup pour filmer un événement, la prise de son, enfin voilà, tout ce qui correspond à l'événement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai appris d'un point de vue audiovisuel, mais pas seulement, quoi. Très bien. Et finalement, si tu devais faire un résumé, un retour sur ton expérience White Days, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Quel message tu dirais des White Days? Je prends mon expérience. Je suis sorti de lycée, j'ai fait un BTS, j'ai fait une licence, c'était très scolaire. Et pour le coup, c'est là où Innov et du coup les White Days en particulier ont changé ma manière de voir l'école. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus la chose d'un côté très théorique et très académique. On voyait vraiment le côté pratique, le côté stimulant, le côté partage, le côté création. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans l'école et en particulier dans les White Days. Donc ce que je retiens des White Days, c'est une page blanche et on écrit ce qu'on veut dessus, quoi. Vraiment, on a toutes les ressources mises à disposition et on écrit un peu notre histoire, en fait. On part ça peut être d'une passion ou ça peut seulement partir d'un projet professionnel qu'on peut avoir, ça peut vraiment partir de tout et de rien. Et on peut soit créer quelque chose et là, forcément, on en ressort grandi avec une expérience dans le management, mais on peut aussi, d'une année à l'autre, enchaîner les projets au fur et à mesure et trouver un peu sa voie comme ça. Enfin voilà, ce que je retiens des White Days, c'est un moyen de personnaliser son CV au maximum. Je dirais ça. Ouais, ok. Merci beaucoup Gary, en tout cas. Merci à toi. Merci à ceux qui ont écouté ce podcast également. Encore une fois, je vous invite à nous poser des questions, du contenu que vous aimeriez avoir, à l'adresse suivante, lyoninnovcampus@gmail.com. Je vous remercie encore, je remercie encore Gary. Merci à toi. Merci à tous et puis une belle journée.